Voici l'inimitable, l'incomparable et l'intraitable Doc Mayou avec José Arsenault. José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour Doc. José, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Deuxième matin de suite, zen. Oh! Alors, je vais être traitable aujourd'hui. Mais là, on va parler à votre coiffeuse, là. C'est depuis que vous êtes allé voir votre coiffeuse. Je fais des farces. José, j'étais tout sérieux, là. J'ai perdu mon fil. Je m'en vais où avec mes skis? Bon. Là, oui, j'allais dire que je m'interroge beaucoup. Je suis inquiet et je m'interroge. Et si je m'interroge et je suis inquiet, il y en a une couple qui aura avantage à être inquiet et à s'interroger. Bon. Ben moi, oui, inquiète. Mais j'aimerais vraiment ce matin, si c'était possible, à la gang, là, d'essayer de comprendre ce qui se passe. Ouais. C'est surtout ça. On va dans le même sens, c'est ça mon point. Parce que là, c'est un incontournable, notre sujet d'aujourd'hui, là. Il y a eu une enquête qui a été réalisée sur la détresse psychologique des universitaires. 14 établissements universitaires ont accepté de répondre sur une base volontaire. C'est un coup de sonde qui a été réalisé par l'Union étudiante du Québec avec la collaboration de la firme Léger. Léger, c'est peut-être même avant, là, mais c'est Léger. Et là, ce qu'on apprend, c'est effarant. Mais moi, je vais juste mentionner quelque chose, là. Il y a 24 000 étudiants qui ont répondu. Mais sur 24 000, ça représente 16 % de la population universitaire. OK? Fait que, tu sais, on y va, mais en même temps, il manque beaucoup de données, moi, je trouve, là. Oui. Mais c'est un coup de sonde. Ça, on va le prendre comme ça. Oui. Sur ces 16 %, OK? Sur ces 24 000 étudiants qui ont répondu au questionnaire, il y a 58 % d'entre eux qui vivent avec une détresse psychologique élevée. C'est beaucoup, là. Et écoutez bien ça. En plus, il y a près de 20 %. 20 %, c'est encore une personne sur 4, ça, dans mes calculs? C'est bien ça? Une personne sur 5? Sur 5. Sur 5. Bon, 20, c'est pour ça que je valide, je suis pas bonne, moi, en mathématiques. Fait que près de 20 % ont des symptômes dépressifs nécessitant un soutien médical ou psychologique. Là, on prend juste un temps d'arrêt, là. Une personne sur 5, on recommence. Un universitaire sur 5 a des symptômes dépressifs nécessitant un soutien médical ou psychologique. Et 9 % rapportent avoir eu des idées suicidaires. Et là, je vais vous écouter après, là, selon une enquête de l'Institut de la statistique du Québec. Oui. Là, on va faire un parallèle, là. Chez les 15-24 ans, pas nécessairement universitaires, là, OK? Chez les 15-24 ans, c'est 36 % qui présentent un niveau élevé de détresse psychologique. Comparé à, pour la même tranche d'âge, 55 % pour les étudiants universitaires. Parallèlement à ça, il y a également un article qui est sorti. Vous l'avez sûrement vu. Oui. Près de 40 % des mères de famille qui ont des enfants de 5 ans et moins présentent un niveau élevé de stress face à la conciliation travail-famille. Là, au moins, on l'a genré. En comparaison, c'est 23 % des pères. En 2012, chez les mères, c'était 34,6 %. En 2019, on a monté ça à 40 %. C'est quoi qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors là, on va demander, pour compléter, hier, on a eu droit à une mêlée de presse inquiétante. Alors là, veux-tu pas que les partis politiques s'invitent? Et je pense que, José, je vais t'écouter. Parce que ce matin, quand on a préparé le sujet, tu avais des choses à dire là-dessus. Non, ben moi, j'ai trouvé ça indécent. Indécent.
Ah oui, à ce point-là? Ah non, totalement. Totalement. Moi, j'ai vu ça vraiment comme une joute politique, là. On s'est servi de la détresse pour jouer à faire de la politique. La détresse chez nos jeunes. C'est une game là, qui s'est faite. Moi, c'est gênant, je trouve. Croyez-vous vraiment à ça que les trois partis se sont dit « On a un gros problème suite à l'enquête, c'est urgent, c'est... » Hey, un ado sur deux qui se dit très anxieux, il n'y a pas eu de joute politique à ce moment-là? Non. Pourquoi les plus jeunes, c'est moins grave, là? 1 sur 2, on s'entend-tu que c'est pire que 1 sur 5, là? Québec solidaire, libéraux, péquistes, ont fait une mêlée de presse commune hier, nous dit-on, rapporté dans les médias. Je ne sais pas si c'est vrai. Si la nouvelle est vraie, c'est ce que j'ai lu. Les trois partis d'opposition ont fait une mêlée de presse enjoignant la CAQ de réagir promptement. Là où le bas blesse, à mes yeux, toi, tu viens de mentionner, de référer au volet politique. Moi, je réfère au volet d'intervention. Comment voulez-vous que la CAQ réponde promptement à un problème dont on ignore totalement la cause? Expliquez-moi ça, vous autres. Le brillant Nadeau, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Expliquez-moi ça. On n'a aucune idée de ce qui se passe et on veut que la CAQ réponde rapidement, promptement. Répondre à quoi, José? Il est où le problème? Mais c'est sérieux, là. Quelle que soit notre allégeance, là. Le parti de la CAQ, là, il va faire quoi? On va créer des comités. On va créer un fonds. C'est quoi qu'ils veulent? Mais là, il faut comprendre la situation avant toute chose. Bien, il se passe de quoi? Les maires, à l'université, il y a, et on a été aussi indécent dans l'étude, ça, je suis pas de bonne humeur. Tout à l'heure, tu as fait allusion qu'au moins l'Observatoire des tout-petits, ils n'ont pas crainte de genrer. Parce que le genre, c'est un genre géniteur, puis le genre génitrice. Ils ont compris ça à l'Observatoire des tout-petits. À l'université, dans les établissements universitaires, les 14, c'est 14 ou 12? 14, je crois. 14 établissements universitaires du Québec, on a l'audace, l'indécence, la mièvrerie de ne pas genrer. Première question, pourquoi? Pourquoi on n'a pas osé genrer chez nos universitaires l'état de stress, la réaction de stress élevée chez les 58 %? On a la référence, l'Observatoire des tout-petits. Maintenant, en 2019, pas 2014, 2019, 40 % des mères vivent un niveau de stress, les mères de jeunes enfants vivent un niveau de stress élevé contre 23 % des pères de ces mêmes enfants. C'est ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Et là, les amis, c'est un incontournable, là. Fini de se fermer les yeux. L'aveuglement volontaire a suffisamment duré. 2012, tu l'as dit tout à l'heure, je reviens là-dessus. Il y avait 34,6 % des mères. Il y a 7 ans, c'était 34,6 %. Ça a grimpé à 40 en 2019, 7 ans plus tard. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe de quoi? Le problème, en dépit des milliards de ressources multiples, augmente. Il y a de la recherche urgente C'est dur à faire sur les causes. Oui, mais puis en plus, oui. Tu sais ce qui est... Moi, j'essaie de le décortiquer. Là. Bon, moi, à la limite, bon, que ce soit à ce point-là élevé, là, le 40 % des mères qui se disent en détresse, là, stressées, etc., à concilier travail-famille, ça, c'est énorme. Mais la différence homme-femme, je la comprends.
allons-y. Non, mais Quelle est ta je conclusion? pense... Oui. Ça, c'est moi. Là, Oui, oui. mais moi, je pense que la mère, elle se met plus de pression. Les petits bébés, pour être sûr que tout aille bien. C'est la mère qui alerte. C'est la mère, souvent, qui se lève la nuit. C'est la mère qui s'occupe des soins à l'hôpital, etc., quand il y a de quoi. Puis le père est là pour supporter la mère. T'sais. Bon. Fait que ça, je peux comprendre que la mère se sente peut-être plus responsable. Bon. José, il y a moins d'enfants. Il y avait un peu plus d'enfants en 2012, semble-t-il, qu'en 2019. Oui, mais... Il y a moins d'enfants. Je comprends, mais ça, Mais c'est moi, là. comment t'expliques l'augmentation? Oui. Passer de Bon, 34... ça, c'est un autre point. Je comprends ton point. Mais la différence homme-femme, c'est parce que vous allez voir où je vais, là. Oui, c'est OK. que la différence homme-femme, là-dessus, je peux comprendre. Que ce soit aussi élevé, comme je disais, ça, je le comprends moins, là. Bon, autre point. Oui. Parce que ça, c'est pas dit dans l'enquête qui était faite chez les universitaires, mais quand on s'est parlé ce matin, vous êtes convaincus qu'il y a une énorme différence entre étudiantes et étudiants. Si je te disais plus du double, je soupçonne. Bon, c'est ça que vous avez dit, je ne voulais pas... Oui. OK. Oui. Écoute, je ne reculerai pas sur OK. ce que j'ai dit. OK. Je pourrais pas te dire des choses en préparation Bon. puis ne plus les redire en nom. Ben c'est ça, je comprends pas. C'est les mêmes cours, c'est c'est les mêmes profs, c'est le même... Parce que là, il y en a qui disent « Ah, c'est les réseaux sociaux, c'est la pression sociale. » Mais les gars, les filles, ils l'ont autant, selon moi. Ils ont les mêmes jeux vidéo, les mêmes Facebook, les mêmes Instagram, les mêmes vêtements qu'ils veulent s'acheter, les mêmes voyages qu'ils veulent faire, la même char qu'ils veulent payer, les mêmes études qu'ils veulent faire, la même réussite qu'ils veulent atteindre. Fait que c'est où le problème? Je sais pas. Puis Écoute, pourquoi? Bon, c'est ça, rare que j'ai pas de réponse. Ça, il y a un autre point que je peux peut-être comprendre grâce aux émissions qu'on fait ensemble. Parce que quand Oui. on dit ceux qui ne sont pas universitaires, là, tu sais, quand on dit que il y a moins de stress dans la même tranche d'âge là, que ceux qui ne sont pas aux études universitaires versus... Bon, bien là, je me dis, il y a peut-être une pression d'aller au-delà de ses capacités intellectuelles. Il y a peut-être des gens qui sont à l'université puis qui n'ont pas le talent pour être à l'université. Puis c'est ça qui est stressant. Parce que tu te fais pousser, c'est important, l'université, c'est important d'avoir une belle carrière. Si je veux faire comme eux autres, moi aussi, je vais avoir un bac. C'est dur à l'école. Pendant ce temps-là, il faut que je travaille un peu pour ramasser de l'argent. Fait que, mais encore là, ça, c'est pour expliquer le nombre, mais la différence de genre, je comprends pas. Oui. Moi non plus. Bon. Alors, et on n'a rien. Alors là, on a une mêlée de presse manipulatrice, opportuniste, des partis politiques, mais on n'est pas plus avancé ce matin. Fait que là, ce matin, nous, on Alors, veut notre avancer. auberge, notre ministre de l'Éducation de la CAQ, qu'est-ce que tu veux qu'il réponde? Si moi, expert du comportement humain, je demeure pantois, mon pauvre auberge à matin... Mais là, parlez-nous. On va se servir de vous. On va avancer grâce à vous, ceux qui le vivez. Donc, ce matin, on laisse la place exclusivement aux jeunes mères qui ont des enfants de 5 ans et moins, qui se disent stressés. Oui. Et on va laisser la place aux universitaires qui disent être en détresse psychologique. Expliquez-nous, c'est quoi qui vous stresse? On commence-tu par ça? On n'a pas le choix. On n'a pas le choix que d'aller avec nos coups de sonde. Et détresse Avec notre psychologique, on va oui. juste l'expliquer. C'est quoi la détresse psychologique? C'est l'anxiété, Vous allez nous le dire. le stress, Vous allez nous le dire. la L'insomnie, pression. Vous allez toutes nous raconter ça parce qu'on n'a pas le choix. Et ça pourrait peut-être inspirer surtout des psychologues universitaires à se pencher rapidement sur des statistiques valables pouvant nous mettre en lien avec des causes. Et là, ce que j'aime ce matin, la bonne nouvelle, vous avez l'étude faite par l'Union étudiante sur 14 établissements universitaires, mais en parallèle, l'Observatoire des tout-petits. Tu comprends? À un moment donné, les connaissances des connaissances ultérieures peuvent nous venir de l'accumulation, du cumul de données. Là, on commence à croiser un sondage volontaire universitaire avec
l'Institut de la statistique du Québec, que tu as mentionné, et des résultats de l'Observatoire des tout-petits, 5 ans et moins. Alors, on a différentes sources d'informations qui pourraient, avec quelques données de plus, par exemple, la prochaine fois, parce que ça ne sera pas pardonnable, là. Sondage étudiant à l'université, c'est genré. Ben, il le faut. Il y a des maudites limites. Hey, j'étais supposé être zen ce matin, moi, là. On a une pause là, pour que vous vous replaciez. On Non, s'en va à la pause. il y a des limites à manipuler l'opinion publique. Là, on a et à besoin nous vendre de des vous. couleuvres. Et ce matin, c'est rare que c'est moi qui fais ça, là, mais on se concentre sur les femmes? Oui, définitivement. Oh oui! OK. Alors, Les on femmes? veut des femmes universitaires stressées ou en détresse psychologique, Oui, ou des jeunes mères d'enfants de 5 ans et moins qui se disent stressés. oui. Et par texto, là, parmi ceux qui nous écoutent. OK? Et moi, je veux un coup de sonde rapide. Mère, universitaire, votre âge, est-ce que vous êtes stressé ou vous vous dites en détresse psychologique? Et à côté, là, pourquoi? C'est quoi qui vous stresse? Et au téléphone, c'est sûr qu'on veut vous parler. Oui. Donc, par texto 25226 et au téléphone 1-877-670-9330. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25226 FM 93. J'ai très, 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 très hâte de vous entendre. Surtout Oui. ceux qui le vivent pour notre sujet d'aujourd'hui. Parce que des commentateurs, c'est sûr qu'il va tout le temps y en avoir, là. Les vomisseurs professionnels. Tu sais, puis avant de lire un vomisseur, parce qu'aujourd'hui, on parle de la détresse psychologique chez les universitaires, chez Oui. les femmes. Oui. On parle de la détresse psychologique chez les mères des enfants de 5 ans et moins. Oui. 40 chez les mères. Chez les universitaires, c'est 58 Ce n'est pas genré, mais vous prétendez avec votre expérience qu'il y a le double de femmes que d'hommes. Probablement. Et là, ici, on a quelqu'un Oui. et qui nous a écrit, lui, il dit « Je suis un homme universitaire et je vous confirme que la détresse psychologique est présente dans les universités. L'année passée, juste sur le campus seulement, il y a eu 2 suicides. Oui. » Fait qu'on niaise pas aujourd'hui, on parle des vraies affaires, là. Oui. Oui. Et le nombre de gens, là, c'est pas compliqué. Regarde, je résume, là, il y en a plein. On sait bien, c'est des enfants rois, ils ont eu tout cru dans le bec. C'est normal, ils sont pas habitués de travailler, ils sont pas habitués. Il y en a plein, là. Bon. Tu sais, c'est... Alors- Il y a du mépris beaucoup, là, par rapport à ça. Avis aux vomisseurs méprisants, vous n'avez pas écouté l'introduction. Ça, c'est plate. Parce que l'Observatoire des tout-petits, parents de 5 ans et moins, d'enfants de 5 ans et moins, 40 des mères se disent stressées à un niveau élevé, alors qu'il n'y a que 23 des pères qui prétendent la même chose. Les vomisseurs, les promoteurs d'enfants rois, comment vous expliquez la différence entre les pères et les mères? Les jeunes pères ou les pères d'enfants en jeune âge, ils ont eu les mêmes égards, les mêmes traitements que leurs conjoints. Oui, c'est ça. Ils sont contemporains, les vomisseurs, les frustrés. Fait que c'est pour ça, aujourd'hui, là, Écoutez quand on parle, sinon il n'y a pas d'échange fructueux. N'est-ce là, pas, José? Mais moi, si j'étais à la place d'une femme qui est en détresse psychologique puis que j'entendrais ça comme commentaire, me semble que je me dépêcherais à appeler au 1-877-670-9330 pour parler des vraies affaires. Fait que je vous fais confiance, mesdames. Tout comme Julie qui nous appelle de Sherbrooke. Bonjour, Julie. OK. Oui, bonjour. Julie. Vous êtes une mère d'enfants de 5 ans et moins? Oui, c'est ça. Moi, j'ai 3 enfants de 5 ans et moins. J'ai appelé, moi, ce qui me rejoignait plus, c'est au niveau du stress là, qui est élevé. Là, pas tant pour ma part de la détresse psychologique, mais vraiment du stress. Là, Oui. Puis, je pense que, pour ma part, c'est vraiment plus en lien avec la performance. Là. J'ai comme l'impression que je me mets beaucoup de pression pour être une bonne maman. Je me mets de la pression pour être une bonne conjointe. Quand là, c'est sûr que je suis en congé là, actuellement maternité, mais avec le travail, c'est sûr que là, il faut être performant au travail. Puis en même temps, si j'ai un dossier que j'ai à terminer, mais qui est rendu 4 heures, là, je pense à mes enfants qui sont à la garderie, puis que ils ont passé toute la journée là, puis là, bon, vite, faut que j'aille chercher parce que j'ai
c'est ça, ils ont passé toute la grosse journée à la garderie, ils ont hâte d'être à la maison avec maman, que je prenne soin d'eux, tout ça. Fait qu'on dirait que c'est ça qui vient stressant, là, d'être vraiment bon partout. Là, au travers de ça, ben là, je veux m'entraîner, il faut avoir du temps pour soi. C'est vraiment, il y a du stress de partout, là, en fait, là, je trouve. Là. Donc, Julie, c'est ça que je vis pour ma part. Là. Vous avez quel âge, Julie? J'ai 31 ans. Bon, OK. Lorsque vous dites « je vis un niveau de stress élevé », qu'est-ce que vous voulez dire par stress? Concrètement, ça se manifeste comment? C'est une bonne question, mais c'est des fois l'impression justement d'être un peu dépassé par tout ce qu'il y a à faire, d'avoir l'impression comme de pas arriver, des fois de se sentir comme pas bonne parce que justement là, la maison est passée à l'ordre comme je voudrais ou je passe pas assez de temps avec mes enfants, me semble, parce que là, il y a d'autres choses, il y a d'autres tâches à faire, ou, tu sais, quand on travaille, j'aimerais travailler moins pour être plus avec eux, tu sais, j'aimerais pouvoir rester à la maison jusqu'à temps que le plus jeune ait au moins 2 ans pour pas l'envoyer en garderie, mais tu sais, c'est pas possible, fait que c'est plus de sentir des fois un petit peu dépassé par tout ça, puis de pas agir, mettons, en fonction de peut-être ce que je voudrais vraiment, là, par exemple, ouais. Concrètement, sur votre appétit, libido, poids, humeur, est-ce qu'il y a des conséquences? Est-ce que le stress élevé vous atteint en quelque part? Peut-être au niveau peut-être des fois de l'humeur, là, peut-être un petit peu plus à pic ou des fois de moins bonne humeur là, quand je me sens plus stressée, que là je suis plus dans ma tête, fait que peut-être que là je suis moins bonne humeur avec mon conjoint ou que je vais être plus dans plus distante là, entre autres avec lui là. OK. Et Julie, comment allait votre vie avant la naissance du premier enfant? Quel était votre état de stress quotidien avant le premier bébé? J'ai l'impression que j'ai toujours été quelqu'un peut-être de stressé. Là. Justement, là, je suis universitaire aussi. Là. J'ai fait un bac, donc c'est sûr qu'à l'université, là, je pense que je vivais quand même l'anxiété aussi de performance là, quand j'étais à l'université, puis avant d'avoir mes enfants. Est-ce que donc, vous y aviez mais c'était moins pensé? pire. On dirait que ça a plus quand j'ai eu mes enfants là, que c'est devenu Julie, encore pire. Là. Aviez-vous fait le lien que votre niveau de stress élevé à l'heure actuelle est en continuité avec votre niveau de stress élevé avant le rôle de mère? Aviez-vous fait ce lien-là? Oui. Je l'ai fait, oui, parce que je me questionne quand même beaucoup. Là. Oui. J'essaie justement de m'améliorer, de pas, c'est ça, là, de trouver une façon d'être un peu plus zen, si on veut, dans ma vie. Là. Mais oui, j'ai fait le lien que... Comment vous vous êtes expliqué alors que votre niveau d'anxiété était élevé avant votre rôle de mère? Je pense que c'était pour bien performer, là, justement, à l'université puis au travail. Là. Mais j'ai une question en même temps, Julie, parce que je me questionnais là-dessus à Gatineau. Ceux à l'université, ça tombe bien, là, vous êtes mère, vous avez été universitaire. À l'université, il y a un taux élevé de stress. Mais ça arrive-tu, bang, avec le premier pas qu'on fait à l'université, ou il était là avant aussi? T'sais, on recule-tu? Avant l'université, aviez-vous aussi d'anxiété? Au cégep? Au secondaire? C'est une bonne... pas autant. J'ai l'impression que, pour ma part, là, c'est vraiment plus quand je suis arrivée à l'université par rapport au métier vraiment que je voulais faire, puis tout ça, que là, je me suis mis plus de pression. Avant, on dirait que j'étais plus... J'étais moins sa performance. C'est pas venu du jour au lendemain, là, c'est ça, mais il me semble que j'étais pas comme ça là, plus jeune. Là. C'est vraiment venu plus avec l'université. Julie, est-ce que vous avez fait usage de médication ou d'un paradis artificiel quelconque au niveau universitaire? Non. Pas de pilule? Aucune médication? Non. Des fois, je me dis que peut-être que je devrais justement en prendre pour être moins stressée, là. Mais j'essaie vraiment de faire de l'entraînement. Là. Ça m'aide beaucoup. Là. J'essaie d'avoir des bonnes habitudes de vie là, pour si ça m'aide vraiment, là, parce que sinon j'ai l'impression que ce sera encore pire. Là. Ouais. Aucun traitement, aucune drogue? Non. Pas d'amphétamine? L'alcool à l'occasion. Là. La boisson à l'occasion, mais ça se limite à ça. Et votre conjoint, son niveau de stress au quotidien, comment le qualifieriez-vous? C'est vraiment moins pire.
c'est vraiment moins pire que moi. Puis ça, effectivement, je vous Mais en parliez tantôt. Là. Comment vous expliquez ça, que votre conjoint, c'est moins pire que vous? Ben, j'ai l'impression qu'un peu comme José disait là, un petit peu plus tôt dans l'émission, c'est parce que je prends beaucoup là, peut-être de choses en charge dans la maison, puis par rapport aux enfants. Julie, on creuse, c'est sûr que oui, en jeune âge, ben moi je les allaite, donc là c'est sûr que ça repose plus sur mes épaules. Des fois, s'ils ne boivent pas assez, etc. C'est plus difficile. Quand ils sont malades, ben c'est plus moi qui s'en occupe. C'est sûr que là, lui, il travaille. Quand il y a quelque chose la nuit, ben c'est moi qui se lève. C'est moi qui les accompagne à tous les rendez-vous. Je suis J'ai une lui, question, c'est son Julie. travail. J'ai une petite question. Est-ce Oui. que, parce que là, on serait porté à croire, ben là, il pourrait vous aider, OK? Mais vous, est-ce que vous lui laissez la place pour qu'il vous aide ou vous voulez contrôler absolument toute la maisonnée, là? Puis je dis ça respectueusement, là. Oh oui, non, je je me suis déjà posé la question. Oui, je pense que j'ai tendance à vouloir là, c'est ça, contrôler là, quand même beaucoup, là, comme une bonne anxieuse, à vouloir prendre les choses un peu plus en charge pour que ce soit fait comme je veux, mais j'essaie de laisser plus de place parce que justement c'est un peu un couteau à double tranchant, parce qu'après ça, ben, tu sais, je me plains parce qu'il fait peut-être pas, tu sais, qu'il pourrait justement en faire plus, mais finalement c'est un peu parce que effectivement peut-être que je le tasse là, des fois un peu. Là, ouais. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous parlez aussi vite? J'ai mal compris votre question. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous avez un débit verbal rapide, aussi rapide? Non, ben, je suis un petit peu stressée de sentir que je suis à la radio. Ça se peut que ce soit pour ça. Solution, Julie? Voyez-vous des solutions? Non, pas tant. Pas tant, j'appelais plus pour faire Julie, finalement dire mon vécu, mais... Vous êtes universitaire, vous êtes mère de 3 enfants. Vous avez mentionné une partie d'une solution, un élément de solution tout à l'heure. C'est pour ça que je vous ai dit, vous êtes brillante, vous auriez avantage à ralentir votre débit. Parce que vous parlez beaucoup, mais vous perdez de vue votre réflexion. Oui, ça se peut, c'est vrai. Julie, je vais vous faire 2 propositions. Vous avez mentionné, vous avez fait allusion à quelque chose relatif à 2 ans. Si on avait le chômage grossesse de 24 mois, de 2 ans, pour chaque bébé, qu'est-ce que vous diriez? Ben, c'est sûr que pour ma part, ce serait... Oui, je trouverais ça intéressant. Là. Vraiment. Si on suggérait aux femmes qui ont des jeunes enfants de s'organiser des garderies pour les 3 ans et plus, des 3 à 5 ans, en milieu de travail, qu'est-ce que vous diriez? Ce serait une avenue très intéressante. Y avez-vous déjà pensé? À mettre ça en place? Oui. Ou simplement y penser. Chômage, grossesse, 2 ans. Oui, j'ai déjà pensé, oui. En avez-vous déjà parlé avec quelqu'un? Oui, j'en ai déjà parlé avec mon conjoint. Ça s'est limité au conjoint? Non, j'en ai parlé avec mes proches, là, avec ma famille, oui. Et quelle a été la réaction de vos proches? C'était pas super positif dans ce sens-là. C'était plus, ben, tu sais, c'est comme ça, puis tout le monde vit ça, puis tout le monde trouve ça difficile de retourner au travail. Comment puis... vous trouvez ça être entouré de suiveux, de moutons et de conformistes? Mais c'est sûr que ouais, des fois je trouve ça plate. Là. Je trouvais ça plate quand j'étais beaucoup dans ces réflexions-là de me faire dire ça. Puis en même temps, ben je peut-être un manque de confiance en moi, mais je me dis bon ben c'est toi là un peu le problème de penser ça puis de pas vouloir rentrer dans. Il me semble qu'il dans le manquait moule une comme tout le phrase monde fait, là. dans ce qu'il vous disait. Il devait sûrement vous dire en plus, mais là, tu es allé à l'université, si tu arrêtes de travailler, ta carrière, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Absolument. Absolument. Et ça venait de la bouche de qui? Ben, mes parents, entre autres, là. Julie, vous êtes universitaire? Faites-vous aller un peu Non, plus c'est- vite? Qui? Ben non, mais mes parents, mon conjoint, Votre père ou mes votre proches, mère? là, ma soeur. Les deux, je dirais. Les 2? Votre sœur et votre conjoint? Oui. Puis mes Oh. parents. Va pas bien, hein? Pas fort. Comment vous trouvez ça d'être aussi peu bien entouré?
Ben, bon, ben, Non, OK, j'ai compris. Merci, vous avez Julie. Merci OK. beaucoup. On Merci. est allé... merci. Oui, Vous avez été merci. fine. On Oui. est allé assez loin. Oui. Et Parce que d'ailleurs, là, on est très, très, très en retard. Mais ça valait Mais vraiment pour une la bonne peine. raison. Exactement. Donc, on va à la pause tout de suite. Au retour, nous avons une jeune mère universitaire. On a une mère de 3 enfants et une mère également d'un enfant. C'est ça, exactement. Fait qu'on continue avec vous. On va aller plus loin dans cette discussion-là. Comment expliquer que les femmes, en majorité, beaucoup plus que les hommes, vivent une détresse psychologique, soit comme mère de jeunes enfants ou comme universitaire. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. On va aller au téléphone tout de suite. Merci beaucoup, mesdames, de prendre le temps de nous téléphoner parce que c'est à vous qu'on s'adresse ce matin. Les jeunes mères qui ont des enfants de 5 ans et moins, elles sont, selon les statistiques, 40 stressées. 40 d'entre elles, alors que 23 des pères le sont. Et au niveau universitaire, ce n'est pas genré. Doc Mayou dit que ça doit être le double des femmes qui sont plus stressées que les hommes. Et ça serait 58 d'entre eux, 58 en détresse psychologique. On va aller au téléphone tout de suite. On va parler avec Mélissa qui nous appelle de l'île d'Orléans. Bonjour, Mélissa. Bonjour, ça va bien? Mélissa, Oui, on vous écoute. Mais moi, dans le fond, c'est ça. Je suis une maman de 29 ans. J'ai 3 enfants. J'ai une grande fille de 10 ans, un cadet de 21 mois et une petite fille de 5 mois. Vous m'entendez bien? Oui. Très bien, on vous écoute. Parfait. Je suis pas ça. J'étais en auto. Donc, c'est ça. Puis moi, j'ai beaucoup de stress sur les épaules présentement parce que je vis une séparation avec le conjoint de mes enfants. Puis, je vous avoue que le niveau de stress est très élevé. Je dors pas beaucoup, je mange pas beaucoup. Je me mets beaucoup de pression pour... Vous avez perdu combien de livres dans les 2 derniers mois? J'ai perdu 15 livres. Mais... Attendez un peu, vous êtes passé de combien à combien? Ben là, c'est sûr que j'ai accouché de ma petite. Là, c'est sûr que c'est gênant de dire son poids à la radio. Pesais à la naissance de ma fille, je pesais 160 livres. Oui. Dans le fond. Puis là, c'est ça. Là, je suis rendue à 145 livres. Là. Okay. Fait que, c'est grosso modo. Mais je mange quand j'ai le temps. Genre, quand j'ai le temps. C'est surtout moi qui s'occupe, je vous avoue, là, de la routine des enfants le matin. C'est moi qui vais les porter à la garderie. Mais oui, Mélissa, vous êtes séparés? Donc, vous êtes seule avec les 3 enfants? Oui, mais ça fait vraiment pas longtemps que je suis séparée, monsieur. Ça fait peut-être 2 semaines. Là, depuis 2 semaines. Oui. Mais même le avant... stress, oui. Le stress, il est là depuis que j'ai mon garçon qui a eu 21 mois aujourd'hui. Là, je vous avoue là, que se lever la nuit 4-5 fois par nuit, après ça, toujours avoir à penser à tout. Là. C'est sûr qu'en tant que maman, on se met beaucoup de pression. Hein. Je veux dire, on veut que nos enfants soient les meilleurs, les plus performants. Mélissa, parlez pour vous et je vous suggère d'utiliser le terme mère. Parce que ce n'est pas parce que vous avez 3 enfants que vos enfants vont vous appeler légitimement maman. Alors, peut-être que c'est votre cas, mais ne normalisez pas celles qui sont vraiment anormales. Là. Non, le maman chez nous est très fréquent. Là. Je vous dis que ça se fait aller le maman. Oui. Bon. Oui. Est-ce que, Mélissa, vos 3 enfants sont du même homme? Non. La plus vieille est d'une union précédente. Début de ma vingtaine. Le deuxième papa, dans le fond, lui, ça faisait 8 ans que j'étais avec. Ouais. C'est surtout côté, je vous dirais, relationnel entre moi et lui, qu'il y avait des hauts et des bas. Aussi le fait que je me sentais souvent laissée de côté parce qu'en tant que mère, là, des fois, on oublie beaucoup la femme en nous. Hein. Puis c'est ça qui est dur aussi sur une relation. Mais le stress apporté, moi, présentement, c'était surtout que c'est surtout moi qui s'occupe de tout. Je gère tout chez moi à la maison. Concilier travail, famille, c'est vrai que c'est difficile. J'ai déjà eu à concilier travail, études et famille en même temps avec ma première quand elle était plus jeune. Là. Puis c'est vrai qu'on se met beaucoup de stress, mais on a beaucoup d'aide aussi là, qui peut nous être apportée. Là. Moi, j'ai osé demander de l'aide récemment. Mélissa, regardez, vous n'êtes pas à la radio pour prêcher pour un groupe. Non, c'est pas ce que vous dites de vous. Vous incluez beaucoup de monde pour qui c'est pas le cas du tout. On, puis nous, puis les mamans. Non, arrêtez de prêcher. Vous, votre histoire, vous est très personnelle. Oui.
Mais c'est sûr qu'on est très différentes l'une de l'autre en tant Bon, que mère. merci. Alors, laissez Oui. les autres tranquilles. Fait que vous avez demandé de l'aide. Oui, j'ai demandé de l'aide parce que moi, j'étais plus capable. Puis de là à dire, je suis toute seule, je pleure souvent, je m'ennuie, ma famille est loin. C'est sûr que c'est pas évident là à ce moment-là, mais ils m'aident beaucoup là quand je leur demande. Mais c'est le tourbillon de la routine qui nous étouffe là, 24 heures dans une journée. Qui nous étouffe. Qui nous Mélissa. étouffe. Ben, la famille, je veux dire, on prend pas le temps des fois. On est tellement... Non, on pourra pas vous comprendre si vous êtes inclusive de toute une engeance. C'est Oui, impossible. mais je parle pour ma famille, moi et ma famille, monsieur. Moi et ma famille, on est beaucoup dans le tourbillon de la routine. Je prends le temps que je peux avec mes enfants le matin, le soir, dès que possible. Dès que je peux m'asseoir avec eux, je le fais. Je leur parle beaucoup de... Bon, oui, Mélissa, tout. Mélissa, financièrement, là, vous êtes Oui. séparés depuis 2 semaines. Concrètement, les finances, ça s'annonce comment? Ça s'annonce correct. Je peux pas dire que ça va être la pire chose au monde. OK. C'est sûr que je veux pas vivre comme une personne qui gagne 100 000 $ par année en étant OK. sur le RQAP. Mélissa, votre plus vieille, votre aînée de 10 ans, recevez-vous une pension alimentaire de son géniteur? Non, parce qu'elle est en majorité du temps avec lui. Fait que c'est l'inverse, c'est moi qui débourse une pension alimentaire. Qu'est-ce qui fait qu'elle est avec lui en majorité? C'est une question de circonstance, je vous avoue, vu que la famille est dans le bas du fleuve. Puis à ce moment-là de ma vie, moi, j'étais aux études. Puis on a juste voulu concilier là aussi pour que je puisse terminer. Vu que j'avais mis ma carrière sur pause, dans le fond, quand j'ai eu ma première, j'étudiais en soins infirmiers. Fait que c'était beaucoup demandant, en soins infirmiers. Je vous avoue que Oui. à travers les études, là, puis les stages... Attendez Ah un oui. peu, là, parce que là, ça se complique dangereusement. Là, Pourquoi? vous avez, Mélissa, vous avez une fille de 10 ans pour qui Oui. vous payez une pension alimentaire mensuelle à chaque mois. Oui. Et vous êtes mère de 2 bébés. Oui. Tout un contrat. Est-ce que... Eh boy. Vous la voyez à quelle fréquence, votre fille de 10 ans? Ma fille de 10 ans, je la vois une fin de semaine sur 2 à tous les congés pédagogiques qu'elle a. Dans le temps des fêtes, c'est moi qui l'ai principalement, la relâche. Il n'y a pas... tu sais, sur papier, c'est écrit une fin de semaine sur 2, sauf que mon ex-conjoint est très conciliant là, Ah oui. avec sa demande à elle. Là, Mélissa, aussi, là. vous payez combien de pension alimentaire pour votre aîné à chaque mois? Je crois que je paye environ 160 $ vu l'état, dans le fond, là, de mon statut. Là, il y a comme 4 ans là, quand on a passé là, devant le tribunal à Oui. ce moment-là. Là. Mais c'est sûr que là, moi, j'ai déjà pris les démarches là, concernant ma séparation là, pour tout réajuster ça. Parce que ça, c'est un stress là aussi. Là. Tu sais, ça l'empêche. Bon. Le statut financier, c'est un Pourquoi gros vous stress. pensez, Mélissa, que j'ai abordé le volet financier? Parce que c'est une des sources les plus stressantes pour une personne quand tu es seule. Mais oui, c'est Mélina. sûr que c'est stressant, M. Mailloux. Prenez bien soin des 2 petits derniers. Soyez sans crainte. Ben oui. On ne perdra pas le cap de l'essentiel. OK? Mais non, puis aussi, là, n'hésitez pas à demander de l'aide. Tu sais. Mélissa, le Non, prêchi, mais c'est vrai. prêcha, le Je le sais laissez bien, monsieur, faire. mais c'est tellement- Essayez. c'est tellement Mélissa, important en tant que mère de Mélissa, tenir essayez de ensemble. commencer à vous occuper de vous-même avant de traîner la confrérie. On va se C'est quitter pas là-dessus. une bonne là-dessus. attitude, ça. On se quitte là-dessus. Merci beaucoup, Aïe, Mélissa, aïe, de aïe, votre aïe. appel. Une sœur religieuse. Aïe, aïe. Commencez par sauver votre peau avant de traîner la confrérie. Doc, on s'arrête, on va à la pause. Au retour, on va parler avec Marie de Québec. Au réseau Cogeco, Vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. cette émission s'adresse à un public averti. Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Comment expliquer la différence des genres? Moi, ça, je veux le comprendre. Ouais. Parce qu'à l'université, il y a 58 des universitaires qui se disent en détresse psychologique. Il y en a 20 qui le sont tellement qu'ils se disent dans un état dépressif. C'est énorme. Il y a eu 24 000 répondants dans 14 établissements universitaires du Québec. Même si c'est seulement 16 c'est tout que... Sûr qu'il y a beaucoup de monde qui Ça ont... veut dire qu'il y a plus de 3 000 là, qui sont en état dépressif sur ces 16 000-là. Si mon calcul est bon, là. Sur 24 000. Sur les... c'est 16 ouais, c'est Oui, ça. 16 Ouais. sur 24 000.
Fait que c'est 4 000 à peu près, 3 000, 4 000. Là. Oui. Puis sur toute la population générale, c'est plusieurs milliers d'étudiantes. Parce que je prétends, gratuitement, qu'il y a au-delà du double d'étudiantes universitaires en détresse que de gars. Alors, c'est pour ça que peut-être que je me trompe, mais... Bon, moi, j'ai une question Spring. Oui. Puis Allons-y. les gens, vous participez super bien. Merci beaucoup, là, soit dit en passant. Mais j'aimerais savoir, parmi ceux qui sont à l'université présentement, puis là, homme-femme, OK? J'aimerais savoir si vous vous sentez assez talentueux pour être là. Pensez-vous que vous avez les capacités intellectuelles pour être à l'université? Moi, je persiste à dire qu'il y en a, qui atteignent leur principe de péteur, là, leur niveau d'incompétence, puis là, qui rushent, mais ils sont pas capables. OK. J'essaie de quoi? Je comprends. Et, chers auditeurs, c'est respectueux. On veut des réponses parce que si on étudie le phénomène, si on étudie les raisons pour lesquelles il y aurait autant de stress élevé et de détresse chez les étudiants universitaires, on n'aura pas le choix que de passer par cette donnée-là. Est-ce que cette donnée-là est un vecteur significatif dans la détresse des universitaires? Pour ceux qui n'ont pas compris, est-ce qu'il y aurait un pourcentage important d'étudiants universitaires qui n'ont pas d'affaires là? C'est ça que je veux savoir. Bon, OK. Et oui, la question se pose. Oui, mais aussi, vous avez amené un point tantôt. Est-ce qu'on retrouve ce même stress financier-là quand on est à l'université? Tu sais, on avait déjà fait une émission. Il y en a plusieurs qui travaillent. Ils ont quasiment une job de 35 heures semaine, en plus des études. Ça ne doit pas aider. Tu as beau avoir le talent, mais tu stresses financièrement. Mais là, en même temps, moi, ça fait longtemps que je parlais, mais ma fille est au cégep, fait que l'université, je suis pas rendue là. Le prêt et bourse, ça marche comment? Là? Mais avec les prêts et bourses, arrivez-vous? Tu sais, où c'est passé? Quel est le pourcentage d'étudiants universitaires qui ont un emploi de plus de 10 heures par semaine? Ça se trouve comme statistique, ça. C'était sorti même l'année passée, on avait fait une émission là-dessus. Là. Oui. Est-ce que le Québec est suffisamment riche? Est-ce que les Québécois sont suffisamment riches pour aider financièrement leurs enfants à l'université? Oui. On va Répondez-nous, s'il vous plaît. On va parler avec Marie. Bonjour, Marie, bienvenue dans l'émission. Oui, bonjour, José. Marie. On vous écoute. Oui, bonjour, Doc. Oui, le sujet m'a interpellée parce que j'ai vécu ça. En fait, j'ai 3 enfants, mais les 2 autres, je les ai accouchés dans mon pays. Et j'ai accouché un ici qui a 3 ans et 8 mois aujourd'hui. Mais le sujet m'a interpellée parce que j'ai vécu trop de pression au travail quand j'ai accouché celui-là. Oui. Je travaillais de nuit et tout le temps, il fallait qu'on m'oblige encore à faire du temps supplémentaire. Aïe. Êtes-vous dans quelle sphère? Préposé aux bénéficiaires, infirmière auxiliaire ou infirmière? Auxiliaire. Infirmière auxiliaire. Oui. Aïe. Vous travaillez de nuit, puis après votre 8 heures de nuit, on vous obligeait à faire le 8 heures de jour? De jour, oui. Aïe. José, j'ai dit hier matin ou avant-hier, sur Trois-Rivières, que le temps supplémentaire obligatoire est une mesure esclavagiste. Êtes-vous d'accord avec ça, Marie? Vous l'avez même dit dans l'émission aussi. Donc, Mario, je suis tellement d'accord avec vous. Ça n'a pas de bon j'ai sens. souvent dit, au lieu de dire obligatoire, demandez-moi de vous donner un peu de mon temps. Ça sera encore idéal de me dire ça que de me dire obligatoire. C'est épouvantable. C'est une histoire d'horreur. Ouais. Et tout ça, il fallait que je suis une famille monoparentale. Aïe. Je devais accompagner l'enfant à la garderie. 2 fois les journées que je travaillais de jour, à 15h, 15h30, on vient encore te dire, tu as un temps supplémentaire obligatoire. Non, J'ai tellement vécu la pression. À un moment donné, on vient m'intimider. Marie, il faut que tu trouves un second plan. Quel était le genre de la personne qui vous a intimidé? Le pire, c'est que c'était aussi des femmes comme moi. Merci, Marie. Pas 2 fois. Alors, des femmes québécoises ont développé dans le système de la santé des attitudes esclavagistes envers d'autres femmes.
Je le dis, je le soutiens et je ne reculerai pas. Merci d'avoir appelé, Marie. Et bonne chance, Marie. Oui, Oh, merci beaucoup. Au revoir. Temps Je supplémentaire. note dans mon calepin Oui. intimidation au travail. On avait dit qu'on le fera maintenant. Je pense qu'on va être dû, là. Et par des femmes. Et par des femmes. On va aller parler avec Mélissa juste avant pour répondre à la question. Homme 21, j'ai un emploi de 15 heures par semaine en plus des cours à 16 crédits. Petite aide des parents, mais ils font trop d'argent pour être aptes aux prêts et bourses. Aïe, 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 aïe. Là, on a un problème. Oui. As-tu entendu le Ben, problème? c'est pour ça que je l'ai lu. Notre étudiant a des parents trop fortunés. A des parents trop fortunés pour avoir droit aux prêts et bourses. Et les crétins ne lui apportent que très peu d'aide financière. Ça prend-tu crétin? Honteux. Aucune fierté. Inférieur. Minable. J'en ai assez dit. On s'en va à Bécancour. Bonjour, Mélissa. Oui, bonjour. Moi, je suis une mère de 29 ans qui a fait un retour aux études et qui a été diagnostiquée avec un trouble d'anxiété généralisée avant le début de mes études universitaires. Oui. Avant, ce qu'on a dénoté, c'est que ça l'a augmenté d'un cran avec l'université. Donc aujourd'hui, je suis sous médicamentation. En attente, dans le fond, de recevoir un service là, en psychologie, sûrement en TCC, là, pour pouvoir reprendre un peu le contrôle. Là. En TCC? Et, un traumatisme crânio-cérébral? non, cognitivo-comportemental. Ah, OK. Oh, un deuxième acronyme. Oui, c'est Cognitivo. ça. Oui, oui, oui. Oui, j'en vois tous les jours. Là. Je dirais que moi, ce qui cause le plus mon stress avec l'université, c'est la conciliation, oui, travail, études, enfants, conjoints, les fêtes, là, juste les fêtes. Non, pour regardez, moi, les fêtes sont un stress. Mélissa, on va devenir sérieux, là. On va devenir sérieux parce que c'est pas vrai qu'on va embarquer la conciliation avec le conjoint là-dedans. Non. Moi, je veux bien conciliation mère-études, ça, je veux bien. Mais pas le conjoint, là. Hey, là, le conjoint est rendu un élément clé de la conciliation. Non, non, Mélissa, c'est pas sérieux. Comment ça fait que vous introduisez votre conjoint là-dedans? Ben, c'est sûr qu'un conjoint, là, c'est une entité. Un couple, c'est une entité entière. Là. Donc, pour moi, c'est un facteur. Ça peut être un facteur de stress, de rajout, là. Oh non! Mélissa! Non, on est en 2019, là. Vous n'avez pas envie de nous faire avaler ça comme couleuvre ce matin? Ben moi, je vois pas, là, parce que, ben franchement, si je m'engueule avec mon chum ou quoi que ce soit, c'est sûr que ça démarre mal ma journée. Puis si j'ai des problèmes de couple constamment, puis que ça en devient très lourd. Avant d'aller à l'université, allez régler vos problèmes de couple. Parce que là, non, ben, je l'ai on fait. pourra pas. Oui, bon, OK. Qu'avez-vous fait? Bon. Ben moi, je suis allée en thérapie de couple avant l'université. Et quel a été le résultat? Ah, ça va super bien. Bon. Pourquoi vous l'embarquez? Vous embarquez Coco dans la conciliation? Ça va bien, là? Ben parce que je pense qu'il y a un travail... Un couple, là, c'est constant. Là, okay, je veux dire, si je mets pas Mélissa, d'effort... Non, Mélissa, c'est correct. Je pense que vous n'avez pas compris l'ABC de la vie adulte. Là. Ça ne marche pas, votre affaire. Ça ne marche pas. Humblement et respectueusement dit. Non, ça ne marche pas. Ben, il y a quelque chose. Je vois peut-être juste pas les affaires de la même façon, là, ou peut-être que je vous comprends juste pas. Là. Ouais, mais expliquez, Doc. Parce que d'après moi, c'est pas la seule Mélissa qui pense ça, là. Ben, le conjoint devient un problème à l'évolution d'une femme. Voyons, on s'en va. Ah, mais non, mais pas du tout, là. Non, moi, je vois pas ça du tout comme ça, là. C'est parce que vous avez dit conciliation. Oui, c'est peut-être pas le bon mot, dans le fond, que j'ai utilisé, là. Mais c'est juste que entre la gestion du temps que je dois donner à mon couple, la gestion du temps que je dois donner aux enfants, aux études... Non. Mélissa, je ne sais pas où vous êtes allée, là. Ça ne marche pas du tout. Ça n'a aucun sens, ce que vous dites. La gestion du temps de couple... Mélissa, vous n'êtes pas sérieuse? Certainement. Mais oui, un couple, ça s'entretient, là.
tu sais, moi, là, il faut que je fasse garder mes enfants par ma mère qui est à 1 heure de route pour pouvoir sortir au moins une soirée avec mon conjoint. Mais cette journée-là, faut que je la mette à mon horaire, là, parce que mon conjoint aussi est à l'université, à 2, à étudier des cours qui sont quand même assez lourds. Oui, là, tu sais, oui, il faut que je le planifie. Mélissa, la relation est vraiment lourde. Alors, je ne sais pas où vous en allez avec ça, mais non, la gestion du temps de couple, là... Non, Mélissa, moi, je vous ai compris, puis on va en faire un sujet d'émission aussi de ça. Est-ce qu'un couple, ça doit s'entretenir? J'aime ça. Merci beaucoup, Mélissa. OK? Merci de votre appel. Écoute, t'es rendu... Alors, on est rendu, là, avec les autres rôles, à gérer le temps de couple. Aïe, 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 aïe. Non, j'aime ça, moi. Oui, J'aime ça. T'aimes ça? Oui. On est là-dedans. Là. Il y a plein des conférencières qui parlent de ça. Puis je comprends ce qu'elle voulait aller avec ça, Mélissa. La gestion du temps de couple. Oui. Alors, Mélissa, je vous ai entendu. C'est noté dans mon calepin. Et juste avant d'aller à la pause, là, on prend beaucoup de retard aujourd'hui, là, en tout cas. Mais et là, Benjamin ne pourra pas me chicaner parce que c'est lui qu'on va entendre à l'instant. Parce qu'on a demandé, tantôt, vous avez dit, ça serait le fun d'avoir les statistiques des étudiants universitaires qui ont un travail. Puis là, j'ai demandé à Benjamin de regarder, de faire des recherches là-dessus, et il a trouvé. En fait, ce qu'on a comme statistique, c'est le taux d'emploi chez les étudiants de 15 à 24 et de 20 à 24 pendant les mois d'école. Au Québec, selon l'Institut de la statistique du Québec. Chez les 15-24, c'est 44,7 % des étudiants qui ont un emploi pendant les mois d'école. Au Québec, c'est plus élevé que la moyenne canadienne, qui, elle, est à 38 %. Puis, est-ce qu'on parle d'heures de... J'ai pas le nom, on n'a pas de nombre d'heures, on a vraiment les étudiants qui ont un emploi pendant les mois d'école. 10 heures et plus, là, selon moi. Là. 1 sur 2. Aïe, aïe. Chez les 20-24, donc à l'université, c'est 56 % des étudiants québécois qui ont un emploi pendant les mois d'école. On dépasse la moitié. Et est-ce que les études, la formation universitaire en souffrent? Tout à l'heure, j'ai pas été fin. Notre homme de 21 ans a des parents assez fortunés et il ne retire pas, il n'a pas le droit aux prêts et bourses à cause du revenu familial. C'est épouvantable. Et il reçoit une petite aide financière de leur part. Écoute, je pensais jamais, 20 à 24 ans, 56 % des universitaires ont un emploi. Écoute. Un autre sujet dans le calepin, ça. Hey, les études universitaires, ça va se dérouler comment? On fait ça sur le coin du bureau, quand on est épuisé, avec une coupe de speed, puis de Vivance, puis d'Adéral, Ritalin. On peut vite monter à la semaine de 75 heures, là, travail et école ensemble. Ouais. On va la poser là-dessus. Au retour, on s'en va à Montréal parler avec Laurie. Oui, et Québec plus élevé que dans le reste du Canada, as-tu dit, Benjamin? Oui. Nous sommes porteurs de tard, les Canadiens français. On va à la pause. Via cocofiesta.ca. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. On va aller au téléphone à Montréal. On va parler avec Laurie, qui est mère et étudiante. Bonjour, Laurie. Allô? Est-ce que Bonjour, vous m'entendez? Laurie. Très bien, merci. Parfait. Oui, en fait, là, votre sujet, il m'interpellait pas mal parce que moi, mon garçon, il a 5 ans. Oui. Puis, j'étudie, je fais un DEP, en fait, pour être infirmière auxiliaire. Oui. Je travaille de 20 à 30 heures semaine au travers de ça comme préposé aux bénéficiaires pour pouvoir arriver à payer mes choses. Oui. Je vous dirais que conciliation, travail, famille, études, des fois, c'est pas toujours évident, là. C'est sûr que c'est bien stressant. Les heures de sommeil, écoute, des fois, on coupe là-dedans, là, parce que j'ai goût de voir mon j'ai goût de voir mon garçon puis de passer du temps avec. Faut que je fasse mes devoirs, faut que je fasse à manger, mon ménage. Fait que c'est ça, là, des fois, c'est bien stressant. Puis l'anxiété, elle monte dans ce temps-là. Là. Monoparental ou s'il y a un homme dans le décor? Ah non, j'ai mon conjoint avec moi. C'est pas le père de mon garçon. Il m'aide vraiment beaucoup, une chance. Mais lui aussi, il travaille beaucoup. Donc, j'essaye de lui alléger la tâche le plus possible. Attendez un peu, là. Attendez un peu. Là, vous aussi, là, vous outrepassez la bienséance. Qu'est-ce que vous voulez dire, la bienséance? Vous nous dites, attendez un peu, là. Le bon comportement. Le bon comportement social.
êtes-vous en train de nous dire que vous lui facilitez avec tout ce que vous faites, vous lui facilitez les choses pour quelque chose que j'ai pas compris? Ben, en fait, je me suis peut-être mal exprimée, là. En OK. fait, Reprenez-nous ça! en fait, c'est parce que mon conjoint, il m'aide vraiment beaucoup aussi, là. Je veux dire, il fait pas mal tout pour me faciliter la tâche. Et, tu sais, je veux dire, il s'occupe vraiment de mon garçon comme si c'était son fils aussi. Puis, mon conjoint travaille sur la construction. Il est cimenté, donc des fois, il part à 4 heures du matin. Je ne cacherai pas que des fois, il arrive à 9-10 heures le soir. Oui. Donc, en moyenne, il fait combien d'heures par semaine? 50-60 minimum, là. Aïe, aïe, aïe. Oui. Ouais, il travaille fort. Ouais. Alors, il travaille fort et vous avez fait allusion à lui faciliter les choses. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ben, en fait, là, ça me tente pas de me faire dire que mon conjoint, il m'aide pas et tout. En fait, c'est que jamais il va se plaindre que mon garçon, c'est pas son fils. Écoute, il est vraiment génial avec lui. Laurie, ça répond pas à la question, pas du tout. Rien à voir. Ah, OK, excusez. Okay, que faites-vous? On va reprendre ça. Vous avez fait allusion que vous faites des choses pour lui faciliter quelque chose. Alors, de quoi parlez-vous? Ben, tu sais, admettons, je vais y faire ses lunchs, là, comme souvent, je travaille de soir, moi. Oui. Donc, j'arrive vers 1h du matin, ben, tu sais, je vais préparer son lunch parce qu'il n'y a pas eu de temps, parce qu'il s'est occupé de mon garçon, admettons, pendant que moi, j'étais partie travailler. Oui. Des petites choses comme ça, là. Bon, je vais faire le ménage. Oui, non, mais écoutez, est-ce que, comme la précédente, là, Mélissa, est-ce qu'on va mettre ça dans la conciliation études, travail, enfant? Le fait de préparer un lunch pour son conjoint? C'est comme l'autre tout à l'heure, elle nous parlait de la gestion du temps de couple. Aïe, aïe, là, c'est rendu n'importe quoi, là, il n'y a plus de... Attendez, on va faire une émission là-dessus, là. Regardez-vous Non, ça. non, mais moi, je ne veux pas parler de la gestion du temps de couple. En fait, oui. OK. Alors, pour vous, faciliter les choses, c'est d'être bienveillante avec votre conjoint, lui préparer affectueusement un bon lunch. C'est ça que vous nous dites? En arrivant? Est-ce que ça vous stresse? Est-ce que ça vous stresse ou ça vous détend de lui préparer son lunch? Honnêtement, ça me détend. Merci. C'était ça mon point. Honnêtement, ça me détend. Moi, j'ai ressenti, Laurie, de la reconnaissance envers lui beaucoup. Tu sais, puis c'est une façon de redonner pour le fait qu'il apprécie et qu'il s'occupe de votre fils. C'est ça. Oui, puis tu sais, je veux dire, le père à mon garçon, il est pas dans le décor, puis oui, mais Laurie, il joue vraiment bien le rôle envers mon fils. Là. Est-ce que vous recevez une pension alimentaire pour votre fils de 5 ans de la part du géniteur? Non, pas vraiment, non. Bon. En fait, des fois, j'ai un 15 qui se pop aux 3 mois. Là. Mais, un 15 aux 3 mois. Un autre champion québécois. Maintenant, Laurie, vous êtes en études pour devenir infirmière auxiliaire. Oui. Votre conjoint travaille 50 à 60 heures par semaine sur la construction. Est-ce qu'on peut convenir d'un salaire brut annuel de minimalement 75 000 pour votre conjoint? Minimalement, oui. Bon. Comment se fait-il que vous avez besoin de travailler 20 à 30 heures par semaine comme préposé aux bénéficiaires alors que vous êtes étudiante en soins infirmiers? Ben, honnêtement, là, j'aime vraiment ma job. Puis, mais j'ai besoin de travailler, de faire des heures parce que je suis pas à l'aise. Vraiment pas. C'est moi, là. Je suis pas à l'aise que mon conjoint me fasse vivre mon fils. Est-ce que vous partagez le même lit le soir? Ah oui, absolument. Je suis vraiment pas à l'aise avec ça, moi, là. Ben là... Je me moque, je vous taquine. Non, mais je trouvais que c'est drôle. Non, mais... Hey, Laurie, entre nous deux, on partage le même lit, on a de l'intimité sexuelle, mais je suis pas à l'aise qu'on ait un compte de banque commun. C'est ce que vous nous dites? Ben, pas compte de banque commun. Lit commun. J'aime ça. J'aime ça, cette perspective-là. Non, mais en fait... Attendez un peu, Laurie. Là. J'ai perdu José. Oui, José? Non, mais j'aime ça. Tu sais, ils partagent un lit, ils partagent la maison. Tu sais, ils ont une vie ensemble, mais ils partagent du compte commun. Oups, ça, on n'est pas à l'aise. On partage notre intimité, notre... C'est pas... Ben non, mais je veux dire, oui. OK, d'emblée, là, il paye plus que moi. Ça, c'est ça, d'emblée. Ça, écoute, jamais... il est très, très, très généreux, là, vraiment, là.
Mais Mais quand c'est vous moi. allez, regardez, c'est une avance. Alors là, on va voir ça autrement. Là, Ok, à allez-y. partir d'aujourd'hui, vous allez concevoir l'argent qu'il met dans le compte commun comme étant une avance que vous allez lui remettre lorsque vous serez infirmière auxiliaire. C'est-tu pas beau? Mais c'est ça qu'il me dit souvent, c'est ça. Eh bien, le Le pire, même c'est que discours que c'est un maillot en herbe. Mon conjoint? Oui. Ah ben, en plus, il sait que je vous aime tellement, là. Fait que là, Mais là, Laurie, un conseil en se quittant, là, continuez de faire ses lunchs. Oui, c'est trop beau. C'est sûr que je vais continuer. Oui. Et on réduit les heures de préposé aux bénéficiaires à maximum 15. OK? OK, je vais prendre ça comme conseil. Ben, merci beaucoup. Et l'argent, ce qu'il va payer maintenant, parce qu'il a un plus gros revenu, va être considéré par vous comme étant une avance. Une avance de bon procédé. Ah, je vais travailler pour moi là-dessus, je vous le promets. Merci beaucoup, Laurie. Hey, merci, bonne journée à vous. Bye. Bye. On va à la pause. Ça va être notre dernière partie d'émission retour. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Ça fait réfléchir quand même, hein, aujourd'hui. Ça nous amène différents sujets à développer pour le futur aussi, là, soit dit en passant, parce qu'il y a des femmes qui, suite aux appels qu'on a reçus c'est qui? C'est Marie. Et c'est Marie qui disait que le conjoint, c'est un facteur de stress, conciliation. Non. Mélissa. C'est ça. Puis il y en a d'autres qui ont dit, effectivement, le conjoint, c'est une source de stress aussi. Puis il y en a d'autres qui ont dit que ça fait partie de la conciliation, puis qui n'ont pas le temps de... Il faut qu'ils gèrent ça en plus des autres choses. Non, quand on est... On va y revenir. Lorsqu'on est rendu à faire de la gestion du temps de couple, il y a un problème majeur qui existe. Alors, tu sais, José, là, alors nous allons nous planifier notre rencontre de vendredi soir. Voici l'agenda. Alors, tu sais, si je t'aborde comme ça et je suis ton conjoint, tu vas me retourner. Ça dépend. Tu sais, si Comme vous me une dites, crête, tu vas dire, je hey. t'invite dans un beau restaurant. Oui. Alors, voici, de telle heure à telle heure, nous allons faire Ah, le non, repas. hey. Suivi par la vaisselle. Oh, et oh, après la vaisselle, tu vas aller prendre une douche. Non, hey. Pendant laquelle, moi, je vais... Non. Non. Et José, je ne caricature même pas. La gestion du temps de couple, c'est exactement ça. Ah non, savez-vous quoi? Je change d'idée. Pendant la pause, j'avais dit qu'on ferait tel sujet demain, là. Ça va être ça demain. Pensez-vous qu'il y a des hommes qui se font gérer leur temps? Ben voyons, je l'ai entendu. C'est sûr que ce sont des personnes dérangées qui me consultent, José. Vas-tu me dire? Les hommes, ils gèrent ça, le temps de leur conjointe? Non. Mais ça, c'est une préoccupation de femme, par exemple, de temps de qualité avec le conjoint, d'avoir des moments pour le couple, Oui. d'avoir... Regarde, le temps de qualité qui oxy la spontanéité est nécessairement Oui, mais quand t'as les enfants, t'as le travail, t'as pas le diminué. choix de prévoir ça, Doc. Non, j'ai hâte à demain. Ça va être ça, notre sujet. Puis l'autre, on le fera après. Ben voyons, depuis quand les enfants nuisent à leur reproduction? Non. Depuis quand les enfants nuisent au plaisir sexuel? Non. Je peux te dire que certains individus sont plutôt et relativement imaginatifs, pour ne pas dire très imaginatifs. OK, vous avez tout pensé au sexe, là? Ben, à quoi tu penses que... Ben, à d'autres... à quoi tu penses que je pense d'autre? Ben, le sexe, oui, mais du temps pour jaser. Fait quoi? Se regarder dans Faire les une yeux. activité ensemble? Se regarder dans les yeux. Parce que Dire tu qu'on sais que, s'aime? tu sais que les yeux, c'est important, hein? Oui, se regarder dans les yeux, parce que il y en a beaucoup. Première réponse qu'ils me donnent de ce qui leur plaît beaucoup chez la compagne, la partenaire, la conjointe, c'est ses yeux. Alors, j'ai présumé que ces vraiment individus-là passaient beaucoup de temps à se regarder dans les yeux, ben oui, puisque c'est le premier attribut qui les a séduits. Tu comprends-tu mon point, chers auditeurs? Ça va être le fun. J'ai déjà des Je suis commentaires, là. Pardon? J'ai déjà des commentaires. Il y en a même qui parlent des faiseuses de listes, là. Fait que... j'ai hâte à demain. C'est sûr qu'on va faire ça. Non, ne nous
nous ne nous dirons pas de bêtises, nous allons nous dire des vérités. N'est-ce pas bien dit? Oui, exactement. Alors, une faiseuse de liste n'est pas une bêtise ou une insulte, c'est un constat. On va se donner du langage. Avec sa conjointe, le mercredi, je savais exactement ce que je devais faire la fin de semaine. Ah, ça va être le fun, là. Ça va être le fun. Puis les femmes, vous allez pouvoir vous justifier. Pourquoi vous faites ça, là? Ben là, écoute, c'est-tu la réponse que j'entends le plus souvent? Pour le bien du couple? Non! Si je le fais pas, il fait rien. Ben, ça, c'est un peu vrai, là. Benjamin, merci beaucoup. Allez, les auditeurs, préparez-vous pour demain, là. Vous aussi, Doc. Il va falloir que vous soyez zen encore. Bonne journée, tout le monde. Bye-bye. Soyez là demain, 9h30. Pour une autre édition du Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault.